La coordination humanitaire pour le mandat de COVID a débuté lorsqu'on a eu des appels, d'une part de quelques organismes communautaires de Montréal-Nord, mais d'autre part aussi de fondations philanthropiques qui désiraient appuyer les organismes communautaires dans leur réponse à la COVID. Et on a spontanément pensé à la Croix-Rouge qui a une expérience autant au niveau national qu'international dans la réponse aux crises humanitaires. Vous savez, j'ai des collègues qui ont combattu l'Ebola en Afrique, le choléra aussi sur plusieurs continents. Alors, dès le début de la pandémie, quelques coups de fil, on a rapatrié l'expertise de nos collègues ici à Montréal et ça a beaucoup éclairé, guidé notre réponse à la COVID. Et donc, en l'espace de moins d'un mois, une équipe était prête à intervenir. Donc, cette rapidité d'action, cette ouverture au partenariat était là spontanément dès le départ, puis ça fait toute la différence. L'urgence, la pandémie au Québec, c'était pas juste dans les hôpitaux, pas juste dans les CHSLD, pas juste dans les résidences pour aînés, mais aussi au cœur de nos communautés. Et c'est là que la Croix-Rouge immédiatement s'est mobilisée et a lancé ses équipes sur le terrain en appui aux citoyens, aux organismes, à tous ceux qui voulaient faire une différence. Premièrement, on avait un besoin en gestion d'information, On s'était rendu compte que les citoyens n'utilisaient pas certains services, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'étaient pas au courant ou bien ils étaient au courant en retard. Donc, il fallait gérer l'information et la table de quartier était devenue comme étant un point de chute. Par la suite, on s'est aussi aperçu qu'ils avaient des besoins en technologie. Alors, on a utilisé des outils technologiques, entre autres de cartographie, que la Croix-Rouge utilise à l'international. On les a formés sur ces outils-là pour faciliter le travail des brigades dans les quartiers. Il fallait les encadrer, les orienter à la lumière des données probantes qui disaient voilà dans quel territoire, dans quelle zone de Montréal-Nord où on avait plus de cas et les équipes de sensibilisation ont été orientées à cet effet. Plus tard, il y a aussi eu des besoins en distribution de matériel, en sens qu'on s'apercevait que certaines clientèles, une partie de la population, n'avait pas nécessairement les moyens de s'acheter des masques et du gel désinfectant. On a fait appel à des donateurs, des généreux donateurs qui ont donné des très grandes quantités de masques et de gel qu'on a ensuite remis aux organismes pour que ça soit distribué aux clientèles visées. Également, la Croix-Rouge nous a offert un accompagnement dans notre plan de sortie, c'est-à-dire l'encadrement que l'on voulait donner aux organismes communautaires pour le réaménagement de leurs espaces dans le cadre d'un plan de déconfinement. On a d'un côté le milieu communautaire, le milieu municipal, le réseau de la santé, et puis au cœur, la Croix-Rouge qui agit comme courroie de transmission entre ces acteurs-là, qui permet une réponse efficace, efficiente à une crise humanitaire sans précédent ici. Encore aujourd'hui, la Croix-Rouge est très active sur le terrain. Dans 26 villes et quartiers autour de Montréal, nos équipes de coordination humanitaire travaillent avec les organismes communautaires. De plus, on a même ajouté notre propre brigade de sensibilisation afin d'appuyer leur travail lorsque requis. Présentement, on est en discussion avec nos partenaires, surtout avec les groupes communautaires, afin d'évaluer les services dont eux auront besoin pour la suite. Alors, il y a toute une planification, on espère, dans les prochains mois, pouvoir ajouter des services en rétablissement de la COVID.